Allez, c'est parti sur le Kakapit LBE moteur. C'était quoi que j'avais dedans, je sais même plus. 3100 kV X-Team ventilé, 3660. On va trimer un peu la direction. On a les Kakapit Prado dessus. Ah, j'ai la couronne métal maintenant, par contre c'est bruyant hein, par rapport à avant. On a un peu les repères, ça fait bizarre avec ça par rapport à la XV. Tu vois que le Gironta des ports il est à peine plus large qu'un buggy normal. Comme ils ont pris les trains du SC, tu vois. Ouais. Bah c'est SC10. Ce qui est délirant tu vois c'est que tu arrives quand même à 3 kg et des brouettes quoi. Avec une 3S je suis à 3 kg tout juste ouais. Mine de rien ouais mais ils ont quand même mis des roulements 16 par 8 par 5. Ils ont quand même mis les diffs ouais. Ah t'as mis la caquette. En tout cas il est hyper stable là, il bouge pas hein. Ah j'ai mis 4S sur la gueule. Le petit 3660. Hein? J'ai reçu le moteur Orbitronic mais je ne l'ai pas encore installé. Le Orbitronic ça va être bien ça. Voilà, ouais, si tu fais un circuit plus petit 3S c'est sûr. Moi, je pense qu'il va quand même chauffer le moule hein. Un petit sous-virage. Ce qui est marrant, c'est comme le moteur il a beaucoup de couple, dès que tu lâches les gars, ça passe au que tu as un frein auto. On a besoin de les configurer. Ah, j'adore le son du techno. À fond. Je n'ai pas trouvé ce qu'il faisait le bruit mais... Et quand tu lâches les gaz, c'est trop bien. Bah c'est pignon couronne plastoc. Hein. Ah l'autre il le faisait pas trop. Bon l'entre-dedans peut-être un peu différent, un autre pignon. Hein. Ah mais la coque aussi non? Ouais, c'est pas la même, ça résonne dans la coque par rapport au SC. Hein. Parce que le tien il doit être à combien? 3,7 kg là maximum hein. Ah. Je vois que la 4S doit être à 3,2 kg aussi là. Pas mal les petits Prado sur le mouillé là. T'as quoi un moteur dedans toi? Le chinois à 35 €. Ah mais en 42 aussi alors? Ouais. Non, à 36. En 36? Quoi 36, 74 ou 70? Ouais, ouais c'est ce que je vais faire aussi. Ah oui tiens hein. Ah, t'as vu dans un serpent. Chauffe, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas comme le moteur surpasse dans le camion. Hein. Chauffe, fondu. C'est pas le même tarif, j'aurais préféré cramer celui à 30 balles. Ah, bien. J'ai attendu parce que je me suis dit tu vas encore louper le freinage. Je préfère aller plus loin. Il
Je vais marcher la roue. Tu me tapes le tulle. C'est là où t'as la voiture qui arrive. Ouais, le 3660 il est un peu juste en relance comme avec le poids, tu vois, qui il arrache pas autant, ou alors il faut que j'aille plus fort sur la gâchette. Ouh, t'as combien de kV au fait? C'est même plus, hein. Moi j'ai pris à 2900. Ouais, moi j'ai pris 2009 parce que je vais le rouler en 3 et 4. Quand tu feras moins dégueu, on pourra aller au parc à Niffer. Encore? Attention! C'est quoi? Ouais, je suis arrivé au bout de 10 minutes, faut s'arrêter. Ah, c'est ton timer. Les nouilles sont prêtes. Ça c'est bien avec, tu vois, avec l'alimentation externe là, Vivo. Je peux alimenter une bouilloire. Donc tu fais bouillir de l'eau et tu fous les nouilles dedans. Et hop, t'as une petite portion de, tu sais, les nouilles chinoises là. T'as juste à tremper une minute, c'est parti. Hansin Noodle Cup. Yum yum. Yum yum noodle. Je sais pas ce que tu manges, ce que tu manges. Ah, c'est comme dans, c'était quoi le jeu Judge Dredd sur PlayStation. Grosse marmite, on s'en fout de ce qu'il y a dedans tant que c'est bon. Où il va? T'as pris un peu large hein? Ouais, je vais prendre la carte d'eau. Ah ok. Ah, mais moi aussi c'est vrai que ça j'aime bien. Ah. Ouais, de près c'est pas tout à fait au point de la lunette. Mais de loin il y a une nette différence hein. Tu prends les cônes là-bas tout à fait autrement hein. Ouais. Tu vois un peu plus calme, tu vois, ça aide. Tu vois quand le nitro ça ferait un bruit comme ça, je roulerai en nitro. Je vais rien mettre dedans. Ah mais non. C'est la série noire, ça y est. Je garde le rythme pour voir ce que ça donne avec le moteur. Et encore, j'ai fraisé toutes les têtes de vis que je pouvais. Mis des vitesses fraisées. Des petites dorées. Ah ouais. Ah, et moins de poids. Ça t'enlève un peu de fraisage et la vis est plus courte au total. Mais franchement, j'ai dû gagner 20 grammes sur tous les véhicules, entre peser avant et après quand j'ai fini. Ah ouais, Ouais. Bah ça, je m'y attendais. Hein. Je m'attendais à un petit 10-15 grammes, pas plus. Hein. Comme dit, après là où il est lourd, c'est les roulements et les gros diffs. Ouais, moi t'es tranquille avec les roulements. Ouais. Ah, c'est bien, comme ça on a bien le circuit aux têtes quand on sort les GT après. Bah, qu'est-ce qui te reste en GT du coup? Ah, je pense que tu la mettais en vente. Ah, je t'ai amené les pièces qu'on a reçues de Benjamin. Quand ton pipi, tu sais, il t'a envoyé des pièces pour le serpent.
Je sais plus s'il y avait quelque chose à réparer sur certains pour dans ça ou pas. Hein? Je sais plus s'il y avait quelque chose à réparer dessus ou pas. Dans Non, non, t'as juste des axes de roue à contrôler côté porte-fusée là. Ouais, Mais c'est en 3,5 je crois en plus. c'est une taille de merde. J'ai peut-être des tiges d'amorto encore à la maison en 3,5 tu sais qui avait pété. Moi, je pense qu'il y a des vis du Sen. Je sais plus en combien. Ah mais ça c'est du 4. Les 4. Ah, bah, on va prendre. Quoique, ah non t'as raison, les petites, les fines au bout. Là, ouais, les cons qu'on a eu, Ah ouais ouais. il m'en reste un. Ah mais oui, mais c'est pas ce que j'avais fait sur la mienne aussi. Parce que celles-là sont bien dures. Hein. J'ai retrouvé, mais... Ça là, bon, je sais pas, j'en ai aussi encore à la maison au cas où. Et sinon, comme dit, j'ai de la tige d'amorto de 3,5 sur moi. Je garde tout. Parce que les tiges d'amorto, ça va. Enfin, c'est du haut bas, c'était pas du mou. Pas du Traxxas quoi. Si, j'ai plein d'axes en fer blanc auto-vissables, tu sais, de Traxxas et Max. Coupé à la bonne longueur. Et tu les visses au triangle. Bah, c'est économique. Bien, hein. Ils changent de temps en temps, et puis au moins si tu craches, tu pètes pas la fusée. Parce qu'en plus, ils ont fait le gag avec la fusée. Quand tu commandes, tu reçois la nouvelle et toi, tu veux la vieille. T'as pas les bons roulements, donc faut tout changer. Ça, c'est moche, hein. Là, j'ai pas compris leur délire, là. Ouais, de toute façon, c'est con qu'ils aient pas fait la SRX8 RTR en LVB et en MT. Relancer une nouvelle série de 811 juste pour faire des MT et des LVB, ça c'était... Alors la décision, ah j'ai pas compris. Hein. Ouais, surtout qu'ils ont sorti la SRX8 en RTR piste normale, courte et en buggy. Mais les versions longues ils font pas. Ouais, ils avaient gardé pour les pro compétiteurs. Ouais mais bon. Ouais, la RTR elle est quand même dégradée par rapport au kit. C'est quand même plus simple d'avoir une seule base de pièces. C'est moins chaud, ça coûte moins cher. C'est ça. Mais d'un côté tant mieux, hein. Ce sera plus facile pour trouver des pièces sur la sortie. T'as vu comment ça s'améliore maintenant que t'as les lunettes? Ouais, je te vois. On fait plus des impacts, c'est juste des touchettes. Allez, on va essayer. Ton cerveau a l'information avant qu'il soit trop tard. C'est ça. Ah, moi c'était flagrant. Sur un Range Rover, je passe en dessous par l'arrière, sur le pont, pour le contrôle technique. Je contrôle la ligne d'échappement devant jusque derrière. Quand je suis arrivé au capot, je me suis dit mais merde, il y avait un trou dans le pot arrière. Et je recule et je reviens au pot arrière et un gros trou en plein milieu du pot. Mais au moment où je suis passé en dessous, je l'ai pas noté. Je suis arrivé au capot le temps que mon cerveau il a reçu l'image en fait. Ça, je me suis dit merde, il y avait un trou. Parce que l'image m'est arrivée à ce moment-là. Ouais. Et là tu te dis voilà, c'est bon. Je suis rentré, j'ai appelé l'ophtalmo. Après, moi j'avais triché pour repasser plus vite. J'ai dit écoute, moi je roule avec la remorque, il me le faut tout de suite. Moi, j'ai rendez-vous relativement rapide pour une des trafics là. Le plus long, c'était d'appeler quoi. Ah, j'ai vu Strout. Je suis à Nifer l'autre jour. Du coup, il va bien. Ah ouais, ouais, ouais. Max, il roule. Ah non, il a rien qui roule là. Je pense que ses batteries sont mortes, il a plus roulé depuis. Ah, il a plus roulé. Ah non. Bon, il faut vite faire entre temps, mais. Ah, il y a clairement du vent chaud. Ah, c'est bon, hein. Ça les appréciations, ouais. Non, mais nous on veut pas que les moteurs ils chauffent là, on veut du froid et de la pluie là. Ah ouais, on a exprès sorti avec À fond, ouais. Et il s'en sort bien le petit 3660. Hein. Moi je me suis dit, il va cuire en 10 minutes en 4S. Et il fait encore la plus grande, ça qu'on a eu quand même. Je sais pas. Bon, après j'ai laissé un petit pignon, tu vois, on plafonne peut-être à 70 quand même, hein, en 4S là. Ouais, il a plus vite que moi, je crois. Ah ouais? Il me semble. Oh, tu kiffes ça, c'est peut-être même pneu qui ballonne en fin de course. Ah, pareil ça. C'est rigolo ça. Deux setups différents pourtant, tu vois. On a le feeling, c'est comme ça. Et là, t'as les... Ouais, c'est les pluies ou les... Ça Plus, ah, ça y est, je suis en coupure. Ça fait combien de temps là? C'est une 6005 hein? 14 minutes. Là ça s'use grave hein.
La vache. Après, faut voir, il est peut-être en coupure thermique. Ben là, je pensais qu'il ferait beaucoup plus frais que ça et j'ai aucun trou d'aération ni rien. Après, c'est une DXF, hein, donc le 6005, c'est jusqu'à 3 volts. Hein. C'est vraiment n'importe quoi en fait. J'ai fait pchit. Ah, c'est parce que j'ai un peu de... Ah, ça fait de bulles. C'est chaud. Ah, t'as peut-être pas forcément coupure... coupure lipo. Ouais, mais Mario il a chaud. Mais c'est resté bien propre dedans, hein. Bah, la vache, t'as vu ça? Quasiment pas mouillé. Hein? Oui, c'est quasi pas mouillé. C'est cool, hein. Ouais, l'autre il sera mieux le 74, tu vois, jusque-là. Là, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. 36, 120, ça passe aussi. J'aurais préféré rouler avec la couronne plastique, mais là, le moins de petits graviers qui passent dedans, bye bye. Ah, je suis pas en coupure, tu vois. C'est juste que le Vario il est trop chaud. Il s'est mis en sécu.